Bonjour à tous, je suis Lucille. Tu ne sais pas quoi faire pendant tes prochaines 4 minutes et si on s'intéressait au temps des républiques? Mais de quoi va-t-on vraiment parler? Alors, tu sauras que la République est un régime politique qui définit les lois fondamentales et qui est l'organisation des pouvoirs publics. À noter également que la première République créée est celle de 1792, mais elle n'a pas eu le succès attendu. Jetons un œil sur cette ligne du temps. On va alors se demander, mais comment petit à petit les Français deviennent-ils républicains? Nous verrons que les Français deviennent républicains sous la Troisième République, mais pas tous. Il y a aussi les oubliés de la République. Puis, nous expliquerons que la Cinquième République renforce le statut de citoyen, notamment en réaffirmant leurs droits. Les Français deviennent donc républicains sous la Troisième République. La République est proclamée le 4 septembre 1870, mais attention, la République n'est pas stabilisée pour autant. C'est en 1875 que les principes de cette Troisième République voient le jour. L'unité nationale autour de la République se met en place grâce à l'école, la vie municipale et le service militaire pour tous les hommes qui veulent faire des Français des citoyens attachés à la République et prêts à la défendre. Les valeurs de la République sont enseignées par les lois Jules Ferry, 1881 et 82, que l'on peut voir ici, qui rendent l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. L'école devient donc un moyen de diffusion de la culture républicaine et mélange les enfants de tous les milieux. Les programmes insistent sur la géographie et l'histoire de la France. Une nouvelle discipline voit aussi le jour, l'instruction civique et morale. Au bout de quelques années, les Français adhèrent à la République, un sentiment qui se renforce pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Comme le disent les historiens Marion Fontaine, Frédéric Monnier et Christophe Prochasson, dans leur ouvrage Une contre-histoire de la Troisième République, cette République a oublié une partie de la population. En effet, le droit de vote est accordé à tous les citoyens masculins, mais pas aux femmes, ni aux colonisés qui ne sont pas citoyens. Ainsi, les femmes sont considérées comme des mineurs, les colonisés comme des indigènes selon le code de l'indigénat. D'ailleurs, Jules Ferry, dans un de ses discours sur la colonisation de l'Algérie, parle de la domination de la race supérieure, les Français, sur les inférieurs, les Algériens. Après cette République qui oublie certains de ses enfants, naît la Cinquième République le 4 septembre 1958. Elle renforce les droits et les devoirs des citoyens. Les citoyens sont désormais les personnes jouissantes des droits politiques, individuels, économiques et sociaux, et ont des devoirs. Ainsi, les femmes, en 1944, obtiennent le droit de vote. Et en 1965 ne sont plus sous la tutelle de leur mari. Puis, les habitants des colonies, dus à leur indépendance, deviennent des citoyens dans les années 60. On parle alors de République pour tous, car elle s'adresse à tous les citoyens, c'est-à-dire tous les Français, hommes, femmes, enfants, etc. Ensuite, notons que la nouvelle Constitution décide que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le sentiment d'être citoyen et d'appartenir à la communauté française est réaffirmé par les valeurs, la devise, liberté, égalité et fraternité, mais également par les symboles qui réunissent les citoyens comme le drapeau, l'hymne, etc., puis par le biais de principes comme la langue commune à tous. Pour conclure, la Troisième République souhaite développer le sentiment d'être républicain de ses citoyens. Pour ce faire, elle passe par le biais de l'école, du renforcement des droits et de devoirs des citoyens. Mais elle a oublié certaines personnes de la société. Petit à petit, les droits se renforcent grâce à la Cinquième République qui élargit les droits aux oubliés de la Troisième République. La République est en constante évolution et a le droit d'évoluer encore, car aujourd'hui il y a encore des oubliés, comme par exemple les SDF. Et c'est ainsi que s'achève ce petit cours sur la République. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles explications. Created using Powtoon.